Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans une web-série où nous allons partir à la rencontre une nouvelle fois des pères de l'Église. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir le frère Philippène, dominicain belge, professeur à l'Université catholique de Lille. Philippène, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de quel père de l'Église ? On commencera par Ignace d'Antioche, à ne pas confondre avec Ignace de Loyola, ce n'est pas la même période. Ignace d'Antioche, c'est vers 110 après Jésus-Christ, c'est vraiment un des tout premiers pères de l'Église qui a connu un destin tragique. Il a été condamné à mort, condamné à être jeté vivant ainsi au milieu des lions et des bêtes dans les cirques de Rome. Et ce qui est pathétique et admirable, c'est qu'on a des écrits sur le récit des martyrs, comme le martyr de Saint-Étienne dans les Actes des Apôtres, où c'est Saint Luc qui le raconte. Mais ici, c'est l'homme lui-même qui, condamné au martyr, va ainsi raconter dans ses lettres sa passion amoureuse pour le Christ, aussi la façon dont il assume justement ce sacrifice. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui parle de lui, mais il parle de lui-même et de son parcours spirituel dans cette offrande. Et ce qui est absolument bouleversant et très actuel dans sa façon de vivre cette épreuve, c'est qu'il n'est pas victime de cette condamnation, mais il l'assume pleinement. C'est un peu comme Maximilian Kolbe, ce fameux franciscain polonais, qui, dans le cas de Auschwitz, a donné sa vie pour sauver quelqu'un d'autre. Il l'a pris en charge, il l'a assumé, comme malheureusement nous le connaissons, ou heureusement nous le connaissons, chez certaines personnes qui sont condamnées par le cancer et qui veulent faire de leur agonie une liturgie, ou en tout cas donc une prédication. Et on voit donc qu'il y a un approfondissement de plus en plus intime dans sa relation avec le Christ. Et le martyr n'est plus comme chez Saint Jean un témoignage, le martyr devient davantage une imitation. Imiter le Christ jusqu'au bout, non seulement dans la vie de tous les jours, mais aussi dans sa mort. Et c'est pour cela que Ignace d'Antioche va réagir assez vivement contre les chrétiens de Rome. Les chrétiens de Rome avaient voulu intervenir auprès des autorités romaines pour transformer sa condamnation à mort en une condamnation en prison ou en travaux forcés. Il dit surtout pas. Surtout pas. Laissez-moi vivre, c'est-à-dire mourir comme le Christ. C'est-à-dire qu'il veut imiter le Christ non seulement dans sa vie de tous les jours, mais aussi dans sa mort. C'est-à-dire qu'il ne veut pas mourir de vieillesse, il ne veut pas mourir de maladie, il ne veut pas mourir par accident, il veut mourir ainsi aussi dans une espèce de sacrifice total et ultime qu'il peut donner. Et c'est ainsi que, condamné à Antioche, Antioche est une ville de la Turquie à la frontière de la Syrie, il va faire la route ainsi avec quelques autres malheureux condamnés, encadrés par des gardes romains qui va comparer à des léopards. Que voulez-vous, ces gardes romains ont devant eux des condamnés à mort, ils ne vont pas commencer à être gentils et aimables avec eux, ils ne vont pas leur servir les meilleurs restaurants, ils ne vont pas aller dans les meilleurs hôtels. C'est à coup de fouet, à coup de bâton que les fera avancer, et s'il le faut, ils dormiront dehors. Et donc c'est assez maltraité, humilié, réduit à rien, que Ignace d'Antioche va traverser ainsi toute la Turquie, jusque pour finalement arriver en Grèce, où là il partira en bateau. Et au cours de ce triste périple, il va rencontrer des communautés chrétiennes qui vont venir le saluer. Ils vont venir le saluer. Donc Ignace d'Antioche était déjà quelqu'un de connu ou de reconnu par les communautés chrétiennes qui se trouvent ainsi à travers toute la côte turque. Et ces communautés chrétiennes vont leur partager avec lui les difficultés qu'ils peuvent connaître. Et ces difficultés, c'est comme toujours, ce sont les divisions, les ambitions, les méchancetés que les hommes peuvent se faire les uns avec les autres, ou aussi parfois les hérésies. Et Ignace va leur parler, et Ignace va leur écrire, et ces lettres sont automatiquement tout de suite rassemblées en un corpus, que tout de suite on va se partager et on va se diffuser. Et c'est ainsi que les 7 lettres d'Ignace d'Antioche vont connaître un très grand succès, non seulement dans l'Antiquité, mais aussi actuellement, puisque c'est déjà la 4e édition scientifique qui est faite, et c'est déjà la 3e réimpression de cette édition scientifique. Il faut dire que les lettres ont un grand avantage. Elles sont courtes, elles sont brèves, c'est très agréable. Mais le ton est très vif et très incisif. Il n'a pas de temps à perdre, Ignace. Il sait qu'il est condamné, et surtout il est angoissé. On comprend, il va être condamné à mort et de la manière la plus atroce. Il est angoissé, il fait de retrouver un sens, un vrai sens à sa vie, un vrai sens aussi dans son engagement vis-à-vis du Christ. Il n'y aura plus que le Christ pour lui, et le Christ souffrant, le Christ crucifié, le Christ qui sera transformé entièrement par son fréquentation avec lui. Il ira même davantage, plus loin encore. C'est non seulement ce Christ dans la façon la plus spirituelle qui va être uni, mais sous la façon la plus sacramentelle. La présence du Christ dans l'Eucharistie. C'est vraiment les premières attestations les plus fortes, les plus profondes, non pas théologiquement, philosophiquement fondées, mais humainement, profondément, mystiquement profondées. C'est le Christ souffrant. Il est tellement attaché donc à la souffrance du Christ que pour lui, c'est le Christ souffrant qui est présent dans l'Eucharistie, alors que dans la théologie traditionnelle, c'est le Christ ressuscité qui est présent. Mais on est espèce de, d'unité profonde
Entre ainsi cette marche triste, brutale, qu'il fait faire ainsi à travers toute la Turquie, et cette intimité profonde dans la prière et aussi dans le désir de recevoir l'Eucharistie et de lui-même devenir l'Eucharistie. Il le dira aux Romains, laissez-moi être le blé moulu par la dent des bêtes. Oui, vraiment sa conception de sa mort, c'était une Eucharistie, c'est-à-dire à la fois un sacrifice de louange, mais aussi un sacrifice sanglant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la même époque à peu près, il y a son ami Polycarpe de Smyrne, c'est aussi Smyrne, une ville maintenant de la Turquie, qui aussi sera condamné au martyre. On a le récit de ce martyre. Et on retrouve le même thème eucharistique. Le corps de Polycarpe est ainsi attaché au bûcher, mais le bûcher fait comme une grande flamme tout autour de ce corps, et ce corps commence à cuire comme du bon pain. C'est également la dimension eucharistique. Et je trouve que c'est vraiment un très grand challenge, un très grand défi pour chacun d'entre nous, quand relisons ces pages-là, de se dire, mais l'Eucharistie, qu'est-ce que c'est pour nous? Simplement une communion possible, de la prière, des votes, que sais-je encore, ou bien c'est vraiment la rencontre intime avec le Christ, mort et ressuscité, et c'est vraiment la consommation de sa chair qui transforme notre propre chair pour en faire ainsi tout un projet de vie, un projet de mort, mais aussi un projet de résurrection. Cet Ignace d'Antioche, en fait, avant qu'il commence ce parcours-là, est-ce qu'on a déjà des écrits avant ces lettres alors qu'il est condamné à mort? Eh bien non, c'est ça qui est malheureusement regrettable, parce qu'on apprend, donc il est condamné à mort, et c'est à partir de ce moment-là qu'il composera ses lettres. C'est un peu regrettable parce que ça aurait été intéressant de savoir pourquoi il était condamné. Les méchantes langues, certains patrologues qui ne sont pas très gentils disent « Vous savez, il y avait des divisions tellement fortes à l'intérieur de la communauté d'Antioche que certains chrétiens ont pris leur plume ou leur calame et ont écrit « Monsieur le commissaire de l'Empire romain, je suis un bon citoyen romain et je vous signale que Monsieur Ignace est un chrétien. Veuillez l'arrêter et croire en mes meilleurs sentiments. » Il aurait été trahi par ses propres chrétiens, vu les divisions profondes qui peuvent exister. Et ça aurait été intéressant de savoir quelle était l'attitude d'Ignace avant sa condamnation et après sa condamnation. Était-il quelqu'un de très autoritaire? Était-il quelqu'un qui était déjà tellement mystique ou charismatique qu'il voulait imposer son autorité? Car ce que l'on voit dans l'intérieur de ses lettres, il va développer la thèse de la monarchie épiscopale. C'est-à-dire qu'à la tête de chaque communauté, il y a un évêque et un seul évêque qui est entouré des prêtres et qui est aidé par les diacres. Déjà vers 110, ainsi nous avons cette classification en 3 degrés entre l'évêque, le prêtre et les diacres. Ça paraît tellement étonnant et inadmissible que non seulement les théologiens protestants, mais aussi parfois certains patrologues catholiques disent que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'en 110, on ait déjà cette structuration terriblement forte. Il faudra attendre beaucoup plus tard, vers 180, ainsi de suite. Mais les faits sont les faits. Et c'est ça sans doute le mystère, je dirais, de la puissance charismatique de cette vision prophétique d'Ignace d'Antioche, qui est ainsi capable de pouvoir, à partir des communautés concrètes qui existaient, judéo-chrétiennes, pagano-chrétiennes, donner cette espèce de structure, c'est l'évêque, les prêtres et les diacres. Lui-même, dans ces structures, il s'est situé où? Lui, il se présente, c'est l'évêque. Il n'y a pas de problème. Et même, il se présente comme étant l'évêque d'Asie. L'Asie, c'est cette province romaine qui couvre une partie de la Turquie. Donc, il se sentait comme investi non seulement d'une autorité doctrinale, une autorité mystique, non seulement à l'intérieur de sa communauté locale d'Antioche, mais aussi vis-à-vis de toute cette région de la Turquie. Et donc, il y avait sans doute le rayonnement du fait qu'Antioche est à ce moment-là la 3e ville de l'Empire, c'est la ville la plus importante, puis économique et politique pour l'ensemble de cette région, et le fait d'être évêque, d'une certaine manière, ça rejaillit, comme être évêque à Paris ou être évêque à Bruxelles, Malines. Mais il y a aussi certainement le fait de savoir qu'une église n'est pas isolée. C'est lui qui, le premier, va utiliser le mot « église catholique ». L'Église universelle en parallèle avec l'Église locale. Il y a donc le sentiment très profond d'une véritable solidarité, fraternité entre les différentes communautés, avec aussi chaque fois une espèce d'autorité morale, d'autorité mystique qui peut exister par rapport aux autres églises. Lui-même, dans ce chemin vers le martyr quelque part, est-ce qu'on ressent chez lui, comme vous l'avez bien dit, il y a cette dimension sacramentelle dans ce qu'il va vivre, est-ce qu'il arrive vraiment dans les rencontres qu'il va avoir sur ce chemin-là, est-ce que c'est tout ça qu'il va essayer de traduire vis-à-vis des personnes qu'il va rencontrer? Oui, certainement. Moi, je me pose la question de la maturation personnelle. Devant cette espèce d'assimilation, de
prise en charge de cette condamnation à mort, de vouloir en faire non pas quelque chose qu'on subit, mais quelque chose qu'on offre, ça n'est pas fait en 15 jours ni en 2 jours, c'est vraiment une maturation. Et c'est de voir à travers les lettres qu'il a composées, où on connaît à peu près l'ordre chronologique dans les faits, s'il n'y a pas une certaine progression. Mais sa très grande inquiétude à l'égard de tous les chrétiens qu'il rencontre, c'est la peur de la division, la peur de l'opposition intérieure de la communauté et surtout la peur de la mise en doute de la vraie nature divine et humaine de Jésus-Christ. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a 2 courants comme ça qui vont essayer de s'opposer à cette conception de dire que Jésus-Christ est véritablement Dieu, véritablement homme. D'un côté, on dira oui, Jésus c'est un prophète magnifique. C'est un homme magnifique qui a fait des choses magnifiques et il mérite d'être respecté et honoré. C'est un peu comme un grand prophète, comme dans l'islam. Ou bien on dit non, c'est pas possible, Dieu ne peut pas se faire homme, c'est simplement il a pris une apparence humaine, comme dans la mythologie grecque et latine, Zeus, Mercure, etc. ont pris une apparence momentanée d'être humain. Et c'est une espèce de révolte à l'intérieur d'Ignace, disant c'est pas possible. Si Dieu n'a pas pleinement assumé ma condition humaine, il est mort pour rien et moi je meurs pour rien. Et si Jésus n'a pas pleinement assumé la nature divine, alors on n'est pas véritablement réconcilié. Il faut que ce soit l'un et l'autre. Et c'est absolument passionnant parce qu'avec toute l'histoire de l'Église, vis-à-vis de chacune des hérésies qui apparaîtra, c'est cette espèce d'argument fondamental de dire si Dieu n'est pas véritablement Dieu et pas véritablement homme, alors notre vie n'a pas de sens. Philippine, merci beaucoup. Donc, voilà. C'était la première rencontre avec Ignace d'Antioche. Nous arrivons déjà au terme de ce premier magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, je vous souhaite une excellente journée.